Salut à tous, c'est FitMindBody et bienvenue aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 des top 10. On y est, ça y est, l'été est là. Bon, la météo pas trop globalement en France. Vous avez peut-être prévu des petites vacances dans les Pyrénées, les Alpes ou un autre endroit dans la montagne. Et forcément, vous allez embarquer votre vélo pour pouvoir aller faire quelques petits cols. Mais voilà, vous vous demandez forcément, est-ce que vous avez le niveau pour monter des routes impressionnantes? Et bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous donner 10 petites astuces pour vous préparer au mieux pour la montagne si vous habitez dans une région plate ou vallonnée. Bien évidemment, comme chaque top 10, on va aller du moins important vers du plus important, mais sachez que toutes les astuces sont vraiment à ne pas négliger. Avant toute chose, sachez que j'ai été plusieurs fois en montagne et je peux vous dire que j'ai vu des personnes débutantes, voire même qui n'avaient quasiment jamais touché un vélo, avec des vélos en très mauvais état, des porte-bagages et des kilos et kilos sans assistance électrique, et ils y arrivent. Donc ne vous sous-estimez pas, il suffit juste de prendre quelques précautions. On démarre tout de suite le top 10. À la 10e place, un élément de sécurité, prudence dans les descentes. Forcément, il y a de grandes chances que vous ne les connaissiez pas. Les descentes, c'est un peu tout rien, elles peuvent être dangereuses, pas dangereuses, ça va dépendre aussi du revêtement de la route, de la circulation. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, donc ne soyez pas gourmands, n'allez pas trop vite et soyez plutôt prudents. Si c'est une descente que vous avez déjà fait, vous aurez de l'expérience, donc vous saurez s'il y a des endroits dangereux ou non, mais des fois on peut se faire surprendre, des fois toute une descente peut ne pas être dangereux et il suffit d'un seul virage, un endroit où vous pouvez faire une grosse frayeur, donc prudence. 9e place, soyez prévoyants au niveau de vos vêtements. À la montagne, en une seule sortie, vous pouvez avoir de tout et de rien et ne vous fiez pas à la météo qui est très souvent très locale. L'année dernière, j'ai monté le col de l'Istran, il faisait 22-23 degrés, grand soleil, a priori de température normale, mais le ressenti n'était pas du tout le même. J'avais l'impression qu'il faisait 35-40, les rayons UV sont beaucoup plus puissants avec l'altitude. Petit moment de prévoyance, mettez beaucoup de crème solaire, c'est vraiment important. Et donc au niveau des vêtements, je vous conseille le minimum d'avoir des manchettes, des gants, une petite veste. C'est pas grand chose, mais des fois une petite couche, ça vous sauve la vie. Surtout pensez qu'avec la descente, avec le vent, ça peut vite se rafraîchir. Vous avez les mains glacées, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour faire une descente efficace. 8e place, faites attention à l'altitude. À partir de 1700-1800 mètres d'altitude, vous commencez à avoir une dette d'oxygène. Alors sur la plupart des cols en France, l'arrivée se situe autour de 1800, donc vous n'aurez pas une dette pendant très longtemps. Mais sur des cols comme l'Isran, le Galibier, la Bonnette, sur ce type de col, vous aurez une dette d'oxygène pendant de nombreux kilomètres. Donc forcément, vous devez adopter votre rythme. Je vous conseille toujours de rouler un petit cran en dessous de ce que vous faites d'habitude, puisque de toute façon, ça va se compenser avec le manque d'oxygène. Il vaut mieux être prévoyant, puisque vous pouvez rapidement avoir un coup de moins bien. 7e place, trouvez son rythme rapidement. Lorsque vous allez rouler à la montagne, vous allez avoir des dizaines de minutes en ascension, en descente et sur le plat. Le mouvement de pédalage n'est pas du tout le même et très souvent lorsqu'on attaque une nouvelle ascension, les premiers kilomètres on a du mal à se mettre dans le rythme. Alors il faut faire attention puisqu'il faut directement adapter un bon rythme pour pouvoir gravir le col le plus rapidement possible, mais en même temps il ne faut pas partir trop vite parce que sinon vous allez directement être à contre-coup et vous allez à un moment ou à un autre exploser. 6e place, faites attention à votre alimentation et hydratation. C'est un conseil que je donnerais pour n'importe quelle sortie vélo et même pour n'importe quel sport d'endurance qui dure plusieurs heures. Mais encore plus lorsque vous êtes à la montagne puisqu'il y a des moments où vous ne pourrez pas vous alimenter et hydrater autant que d'habitude. Par exemple, si vous êtes dans une ascension à bloc ou dans une descente plutôt dangereuse où vous devez rester très attentif, les deux mains sur le guidon. Tous ces petits moments-là font que vous vous hydratez et alimentez moins. Donc faites attention, profitez des moments plus calmes entre guillemets pour pouvoir vous alimenter et vous hydrater. Et au sens plus large du terme, on peut également parler du poids du cycliste. Vous le savez, le poids, c'est vraiment l'ennemi pour pouvoir grimper vite. Donc, je ne vous impose pas de faire une cure express et de perdre quelques kilos en quelques temps. Mais voilà, pensez à long terme, un régime, ça se prévoit des semaines et des mois à l'avance. Pour autant, même si vous avez des kilos en trop, ne vous inquiétez pas, ça sera plus dur, mais ça sera tout à fait faisable de monter des cols. On arrive à la moitié, 5e place, étudiez l'ascension avant de partir. Avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, YouTube, les forums, les sites internet, vous avez de quoi trouver toutes les informations pour étudier parfaitement votre ascension. L'altitude, la distance, le vent, la circulation, les endroits qui vont être abrités et surtout les pourcentages, savoir si ça va être régulier, s'il va y avoir des kilomètres plus durs que d'autres, des replats, bref, tout pour réussir au mieux votre ascension. 4e place, choisissez le braquet idéal en fonction des ascensions que vous prévoyez. Globalement, les vélos de route proposent aujourd'hui deux plateaux avec une cassette assez large qui fera le taf dans la plupart des situations. Mais si jamais l'ascension est beaucoup trop dure pour vous et qu'en plus de ça, imaginez que vous faites une petite défaillance, et ben vous allez vous retrouver à bloc même en étant sur le plus petit développement. Vous allez continuer à toxiner au niveau des jambes et la dernière solution, ça sera de mettre pied à terre.
On rentre dans le top 3 de ce classement avec la 3e place. Travailler ces bonnes zones d'intensité à l'entraînement pour prévoir la montagne. Si vous prévoyez un enchaînement de longs cols, ça va être surtout la zone 2, la zone 3 qu'il va falloir travailler pour travailler votre endurance et votre endurance critique, ce qui va vous permettre d'enchaîner correctement les cols. Si ce sont au contraire des cols plus courts que vous comptez monter à un bon rythme, pourquoi pas travailler la zone 4. Et je vous conseillerais même la zone 5 et la zone 6 si vous faites des cols par exemple comme la planche des belles filles qui présentent des très gros pourcentages parce que même si vous roulez doucement, vous serez à bloc tellement qu'il y aura de pentes raides et ça vous permettra de pouvoir encaisser mieux au niveau des jambes. Deuxième place de ce classement, ça paraît complètement logique pour certains, c'est tout simplement l'entraînement sur home trainer. Il n'y a rien de mieux pour pouvoir s'entraîner en montagne tout en restant chez soi. Je vous explique pourquoi. Parce que lorsque vous roulez en extérieur, vous avez des moments de roue libre, c'est-à-dire des moments où vous ne pédalez pas et vous pouvez récupérer physiquement. Par exemple, lorsque vous êtes dans une descente, dans un virage, vous arrivez à un stop ou en ville, lorsque vous devez faire un peu attention à tous les éléments extérieurs ou même dans la roue d'un coéquipier. Or, dans un col, exactement comme sur home trainer, vous n'avez pas ces moments de roue libre. Vous êtes sans arrêt en train de pédaler en continu. C'est pour ça le home trainer est vraiment un outil idéal pour pouvoir se préparer en montagne. Et enfin, première place de ce classement, entraînez-vous tout simplement avec les côtes que vous avez autour de chez vous. Même si ce ne sont pas des vrais cols, ce sont des petites côtes avec des petits pourcentages, entraînez-vous quand même dedans, il n'y aura rien de mieux pour pouvoir reproduire le mouvement de pédalage que vous aurez dans les cols. Prévoyez-vous un petit parcours où vous les enchaînez une par une, ça vous permettra quand même de pouvoir faire un peu de dénivelé. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner sur YouTube et Instagram, c'est là où je mets le plus gros de mon contenu. Vous pouvez également commenter la vidéo et donner votre avis sur des astuces que j'ai pu donner ou même si vous en avez d'autres que j'aurais pu oublier dans la vidéo. Vous pouvez également proposer des idées pour les prochains top 10, il n'y a pas de souci, j'en prendrai compte.